Dans cette vidéo, je vais vous faire une démo fonctionnalité par fonctionnalité. On va partir de zéro et on va arriver à un projet pré-produit avec des images générées par IA. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Terrien et j'ai développé une application qui s'appelle Pandora. C'est un outil de pré-production cinéma dédié aux réalisateurs, aux scénaristes, aux monteurs vidéo et à tous ceux qui veulent partir de l'idée jusqu'à la génération de vidéos IA. Pandora est pensé comme un standalone mais peut être utilisé comme un plugin dans DaVinci Resolve Studio. On va commencer par lancer l'installation. C'est possible que vous ayez un message différent de celui-ci au démarrage, un message de Windows. Je suis en train de demander l'authentification de l'application. Donc, on installe l'application. On met en français. On peut créer un icône sur le bureau. Il n'est pas encore hyper optimisé, mais ça viendra dans la prochaine version. On crée un nouveau projet. Hop. Vous pouvez choisir l'emplacement où vous voulez placer votre projet. On crée le projet. Et avant de commencer, première étape importante, la configuration des clés API. Donc rendez-vous dans la page paramètres, en bas à gauche. La dernière icône. L'application fonctionne avec deux API. Donc on a fal.ai qui est le distributeur de Seedance 2.0, Nano Banana et qui va nous permettre de faire toutes les générations. Et Anthropic, donc c'est Claude. Claude, il va nous permettre d'optimiser le prompt, d'optimiser les scénarios, de faire les storyboards. C'est notre guide. Donc on clique sur obtenir une clé fal.ai, get started. Hop. Cool. Donc on clique sur continuer. Bon, on peut mettre add. Ok. On va dans API Key. On appuie sur Add Key, on fait Create Key, la clé est créée. Surtout, copiez bien la clé. Vous pouvez faire une capture d'écran ou la copier dans un Word, mais vous ne pourrez plus y avoir accès après. On retourne ici, on la copie. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes donc connecté à fal.ai, qui va vous permettre de générer. Il va falloir faire un setup de billing, la méthode de paiement. Et ensuite, c'est ici que vous allez acheter des crédits. Et donc, gérer vos crédits. Contrairement aux autres plateformes, il n'y a pas d'abonnement mensuel. Donc, vous gérez vos crédits directement avec le distributeur des technologies. Vous faites add crédit et vous pourrez rajouter les crédits que vous voulez. Ici, on va obtenir maintenant une clé Claude. On se connecte avec Google. J'accepte, je continue. Individuel. Obtenir une clé API. On choisit son nom. On crée une clé API. Voilà, la clé est créée ici. Même principe, vous la perdez pas, vous la copiez. Vous retournez dans notre page de Pandora et vous la collez ici. Vous faites sauvegarder. Pour les crédits sur Claude, vous allez dans le panneau à gauche, vous faites ajouter des fonds. Donc là, il y a le moyen de paiement. Mettez le minimum. Je suis jamais arrivé au bout des crédits avec Claude. Et la partie API est configurée. Donc la page scénario, c'est votre éditeur principal. Vous tapez votre texte ici ou vous pouvez en importer un existant. Je vais le copier ici. Voilà. Je clique sur mise en page scénario en haut à droite. Des fois, ça met un petit peu de temps. Voilà, faut pas s'inquiéter, ça peut mettre jusqu'à 30 secondes. Je clique sur remplacer le texte. Et voilà, il me fait une mise en page propre du scénario, comme on aime. Ensuite, on peut proposer à Claude de faire un arrangement du scénario. On a une intensité d'arrangement en bas qu'on peut régler. Moi, je la laisse sur 5. On clique sur proposer un arrangement. Alors là, ça va mouliner, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, on a la preview qui commence avec Claude qui fait toute sa petite affaire. Donc voilà, il a fini le travail. Il a analysé tout notre scénario et il nous fait un résumé de la structure narrative, les points forts, les points améliorés, les propositions d'arrangement. Enfin, c'est vraiment complet. Là, on a la possibilité de communiquer avec lui. Je vais lui dire que tout va bien.
je trouve ton analyse vraiment bien, on peut y aller comme ça. J'envoie à Claude, il mouline. Donc voilà, c'est fait, on applique le scénario au projet. Et voilà, on a un arrangement complet du scénario. Une fois qu'on a créé le scénario, ici en fait, on peut créer tout le projet. On part du scénario, on crée les personnages, les décors, les accessoires, le HMC, les véhicules et le storyboard, qui est la partie la plus importante du programme. Donc je clique sur générer les personnages. Ensuite, je clique sur générer les décors. Donc là, voilà, on voit qu'il nous a créé 3 personnages dans l'onglet casting. On peut aller voir directement. On a nos 3 personnages. Je retourne dans le scénario. Je clique sur générer les décors. On va le faire pour tout. Personnellement, pour le moment, dans tous les tests que j'ai faits, je finis par générer principalement les personnages et les décors. Les accessoires, vraiment de temps en temps, quand j'ai un accessoire un peu spécifique et que j'aimerais bien qu'il revienne. Par exemple, je vais faire une épée à un chevalier, j'aimerais bien que ce soit toujours la même. Bah, à ce moment-là, je crée l'accessoire. La partie HMC, donc c'est habillage, maquillage et coiffure. Ça permet plus de créer des personnages. C'est-à-dire qu'on va créer un habit qui nous convient, une belle chemise. Et ensuite, quand on crée un personnage, on a la possibilité de créer des variations du personnage avec les costumes qu'on a créés. On crée les accessoires. Le HMC, il n'y en aura pas besoin, c'est un chevalier, mais on va le créer pour voir que tout fonctionne bien. Il n'y a pas de véhicule, mais on va générer, comme ça on voit que tout va bien. Et on génère le storyboard. Hop. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça peut mettre un peu de temps à générer le découpage selon la longueur de votre scénario. Mais voilà, c'est fait. Je vais dans la partie storyboard à gauche. Ici, j'ai tous les plans qui ont été générés. Donc il y a 16 plans. Ici, dans la partie storyboard, on peut tout éditer. On a ici le numéro de séquence, on a le numéro de plan. On peut créer des moods, donc ça prend notre prompt, ça crée un mood pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça prend pas en compte tout, ça prend juste le prompt. On va cliquer dessus, ça marche avec Nano Banana. Je génère une variation, on peut changer le prompt si on veut. Voilà, ça nous donne une petite idée. Ça, c'est pas implanté après dans la partie génération de Silence. Ok. Super, on peut générer tous les moods automatiquement en cliquant sur générer les moods. On peut absolument tout configurer, les prompts sont éditables, les axes caméra, les mouvements, les valeurs, la focale, tout est éditable ici. Et tout ce qui est édité à l'intérieur du storyboard sera injecté dans la génération Silence. On passe par le casting, la page casting list les personnages extraits du scénario. Pour chaque personnage, on a leur nom et leur rôle. On peut cliquer dessus. On peut les générer directement avec le prompt. On peut optimiser avec Claude, ce que je vous conseille de faire. Et un conseil aussi, c'est si vous voulez un style d'image particulier, c'est de l'appliquer dès les personnages. Si vous appliquez un style d'image, donc vous pouvez aller dans usage des références, style pictural. Et alors là, quand vous injectez une référence visuelle, elle sera injectée sur votre personnage. Si vous faites ça sur les décors également, et que vous faites ça dans toute l'arborescence de votre film, et ben là, vous avez vraiment un résultat qui est bluffant. Donc moi, je choisis une image d'un film épique. Hop, on le génère en portrait classique. On peut le faire en Shift 5 vues. On a plusieurs possibilités. Voilà, je préfère le faire en classique. Je peux lancer plusieurs générations en même temps, jusqu'à 4. Comme ça me donne le choix. Bah, on va y aller. Donc là, je génère 4 portraits. C'est pas grand chose pour les images faites avec Nano Banana. C'est plus cher pour les générations Silence. Il faut faire un peu attention. Ça peut aller vite.
On a plusieurs modèles également de génération, Nano Banana 2 ou Pro. Personnellement, avec le 2, j'ai des résultats qui me conviennent largement. Voilà, on a les images qui sont générées. Alors, on peut les regarder ici, ou on peut cliquer sur la preview. On passe ensuite au décor. Au décor, j'ai 2 décors. Je fais les choses assez rapidement. On peut choisir de s'inspirer, tout ça. Je garde le même procédé. Je dis à Claude de générer. Le même principe s'applique au décor, aux accessoires et au HMC. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Chaque élément qui est extrait du scénario peut être enrichi, documenté et illustré avec les générations d'IA. Donc ça nous permet d'avoir par exemple un décor vraiment fixe qu'on choisit et les personnages et après de les retrouver tout au long de notre film généré. On peut passer à l'image et le son. Alors ici, c'est pas nécessaire, mais pour les puristes, on peut choisir sa caméra et ses optiques. Et ça, c'est quand même sympathique. On peut avoir une petite caméra à Harry. Enfin voilà, ça c'était mon petit plaisir. La partie doublage est encore en développement. Elle viendra prochainement. On passe direct à la partie Studio IA, qui est la partie la plus intéressante. La petite cerise sur le gâteau, la partie Studio IA, la plus intéressante. Une fois qu'on a généré tout notre storyboard et nos personnages, et ben nous voilà. Alors il y a beaucoup d'informations. En haut, on peut choisir le template qu'on aimerait. Donc là, il y a une bibliothèque de templates que je vous conseille de remplir pour des problèmes de droit d'auteur. Je ne peux pas les remplir à votre place. Mais choisissez un style. Là, moi, je vais ajouter une template. Voilà. Je vais utiliser cette template. Ici, on a les plans de notre storyboard qu'on va sélectionner. Donc, je sélectionne le plan 1. Ça me sélectionne directement les acteurs qui sont présents dans ce plan. On a la durée du plan. On peut changer la focale ici si jamais on choisit de le faire. On a la partie ici contexte injecté, donc c'est tout ce qui va être injecté indirectement dans Seedance sans passer par le prompt. On a le prompt qu'on peut retravailler par lui-même. On a un audio natif si on veut de l'audio, la musique générée si on en veut. Je vous conseille de la désactiver. Les sous-titres, c'est désactivé par défaut. Et l'importation auto dans le Media Pool de DaVinci Resolve Studio. Pour cela, il faut connecter DaVinci Resolve Studio. Donc on va lancer le DAV, le bridge, c'est juste un petit script et qui permet de faire le pont entre Pandora et DaVinci. Le DaVinci qui s'ouvre. J'ai mon projet qui est déjà créé. Je vais dans Workspace. Ici, on a un script Seedance Bridge qui a été installé. Je clique dessus. Et voilà, il apparaît, le bridge. On le minimise. Alors, si il faut vérifier dans les paramètres avancés, non pas du projet, mais de DaVinci, dans les préférences, on va dans Advanced et on copie cette ligne de code external scripting enable égale 1. Ça permet d'accepter les scripts dans DaVinci Resolve. Une fois qu'on a le pont qui est fait, on retourne dans Pandora, on connecte DaVinci Resolve, voilà, et on a le logo connecté. Donc les deux sont connectés. Donc là, on choisit, on a des contrôles créatifs, on peut contrôler tous les aspects. Si jamais on veut laisser Seedance un peu plus libre ou si on est strict sur ce qu'on a envie de générer. Le gros plus, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs plans et donc faire une sortie multiple. On coche l'ADN visuel
Ça permet qu'il y ait un ADN visuel similaire pour tous les plans. On choisit le modèle. Je vous conseille d'être en Seedance 2.0. Votre ratio, là on sera en 16 neuvième. On choisit la qualité 720p ou 420p pour le moment. On espère que dans l'avenir on puisse monter jusqu'en 4K. À mon avis, ça arrivera très bientôt. Moi, je fais les tests en 420p. C'est quand même moins onéreux. 720p, ça grimpe un peu en prix. Et une fois qu'on a fait ça, on peut générer. On a la possibilité de générer jusqu'à 10 prises par plan. Donc, faites attention là. Du coup, ça va vous coûter cher. Surtout si vous avez sélectionné plusieurs plans, mais ça permet d'avoir directement toutes ces prises plutôt que repasser par le logiciel. On envoie, ça part en file d'attente et après on n'a plus qu'à récolter tous nos plans. C'est la petite magie. Voilà, on va passer après sur la partie DaVinci Resolve une fois que c'est fini. Voilà, je clique, génération en cours. On a également un petit bouton soutenir Pandora. À votre bon cœur, monsieur, dame, si jamais vous avez trop d'argent sur votre compte en banque, n'hésitez pas à m'en envoyer. Ça me permettra de continuer à développer. Et c'est super sympa de votre part. Merci beaucoup. Un petit onglet nous contacter en bas à gauche. Avec mon adresse mail, vous pouvez m'écrire. Si jamais vous voyez des bugs, si vous avez des avis d'amélioration ou des suggestions, je suis archi preneur. Faites-moi des retours de ce que vous générez, si c'est bien, pas bien, si vous avez des problèmes de cohérence entre les plans avec les personnages. J'essaierai de répondre au maximum. Voilà, on est sur DaVinci Resolve. Ça importe automatiquement les rushs dans votre chutier. Et après, vous pouvez profiter pleinement des rushs générés. On a des résultats qui sont dingues. Là, je suis sur un animé, là, un film des années 40. Ça marche bien avec là une bataille à la Seigneur des Anneaux. C'est incroyable le résultat. Un film de zombies, enfin, j'en passe et des meilleurs. On a du western, des animés. Voilà. Plus vous utilisez des images de référence pour créer vos personnages, vos décors et en template à la fin dans l'onglet Studio IE, et plus vous allez avoir des résultats fous. Essayez de toujours utiliser la même référence pour un plan au moins, pour des personnages au décor jusqu'à la génération finale, et vous aurez des résultats de ce style-là vraiment vraiment intéressants. Ok. À très bientôt, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très vite. Pandora est en cours de développement actif, mais vous pouvez le télécharger dès maintenant. Les commentaires sont absolument les bienvenus et si vous voulez être informé, abonnez-vous à la chaîne 22e Arcade.